Bienvenue à cet épisode du podcast Alpha Show. Et mon invité du jour, c'est Mike, fondateur de... Salut Mike, ça va? Ça va et toi? Fondateur de DDP. Alors Mike, classiquement, comme dans tous les podcasts, ce que je vais te demander, c'est tout simplement de te présenter ce que tu fais, ton parcours et comment on en est arrivé là. Ok, déjà merci Nicolas pour l'invitation à ton émission. Donc je m'appelle Mike, je suis ancien ingénieur de formation, ancien timide, donc c'est-à-dire pendant très très longtemps j'étais timide, introverti, etc. Ce qui m'a conduit il y a quelques années à créer une entreprise dans la séduction. On accompagne des hommes célibataires à révéler ce que j'appelle le charisme naturel d'une personne pour qu'ils puissent rencontrer la femme de leurs rêves. Et donc ça c'est mon activité principale aujourd'hui puisque je suis plus ingénieur maintenant. Et deuxième activité également, j'accompagne des entrepreneurs sur le parti marketing digital. Pas ingénieur un jour, ingénieur toujours. Quand j'en parle, j'ai toujours l'impression que c'est une vie avant qui est très différente de la vie actuelle, effectivement. Ouais. C'était dans l'aéronautique, tu vois, donc des trucs qui n'ont absolument rien à voir. 10 ans d'aéronautique, chez Airbus, direction générale de l'armement, etc. Et puis maintenant, je parle de séduction et de marketing. Donc, absolument rien à voir en termes de domaine. Est-ce que ça n'a rien à voir ou est-ce que tu ferais quand même quelques rapprochements au final? Les domaines n'ont rien à voir. Après, ce que j'ai appris durant ces 10 années comme ingénieur me servent aujourd'hui en entrepreneuriat, puisque il faut la même rigueur de travail quand tu crées une entreprise, tu vois. Donc, ça resserre. Mais juste ces domaines n'ont absolument rien à voir, quoi. Et du coup, comment ça s'est fait? C'est quoi ton parcours? Comment on arrive à se dire, tiens, je vais aider les hommes à trouver une femme? Oui, alors déjà il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ça existe, ce qu'on appelle des communautés de séduction. D'accord. Et en fait j'ai tout simplement, ce qui m'a conduit à faire ce métier, c'est tout simplement parce que donc c'était en 2008, ça fait un moment déjà. En 2008, je faisais partie des hommes qui en avaient besoin, c'est-à-dire que à cette époque-là j'avais 20 ans et j'avais absolument aucune confiance en moi, j'étais extrêmement timide, introverti et du coup c'était... Je rencontrais tout simplement 0 femme. Et tu sais qu'il y a plein de femmes qui se rendent pas compte de ça, que ça existe. Oui, c'est marrant ce que tu dis parce qu'une fois j'étais à un apéro et je discutais avec une femme de ça et en fait la nana est persuadée que quand je rentre par exemple dans un bar à Paris machin, que je me fais open dans les 2 minutes par une nana, 2 nanas. Elle est intimement persuadée de ça. Pardon, je t'interromps, on coupera en montage. Oui. Mais juste 2 choses. Souviens-toi, on parle comme s'il y avait des femmes aussi qui écoutaient ce podcast. Okay. Je le dis juste au cas où, pour pas trop bourriner. Okay. Et donc, cut. Hein. Parce que je bourrine. Non, justement. Mais par contre, et aussi, on évite les mots, le slang séduction, genre open. Ça, les gens ne savent pas ce que c'est. Ok, d'accord. T'inquiète pas, je reprendrai si ça... C'est ça, mais du coup, je veux bien que tu réexpliques ça, mais en disant tu te fais aborder pour que les gens comprennent. Ouais. Donc je reprends du début du coup. Ouais. Donc ce dont on discutait, c'est en fait cette femme avait la conviction que la vie d'un mec, c'est j'arrive dans un bar et je me fais aborder par une femme dans les 2 minutes. Parce que c'est sa réalité à elle, c'est-à-dire dans sa réalité à elle, elle sort et il y a des mecs qui viennent l'aborder. Bon, c'est pas toujours celle qu'elle veut, c'est pas toujours les mecs qu'elle veut, mais elle se fait quand même aborder. Et quand t'es un homme, ça se passe pas du tout comme ça. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, quand t'es un homme, déjà, aucune femme vient t'aborder. Et les rares femmes qui viennent t'aborder, généralement, c'est des femmes qui sont bourrées, c'est souvent ça. Et je te jure, elle me croyait pas. Elle me dit, non, c'est pas possible, comment, je comprends pas, etc. Et du coup, je lui ai expliqué, oui, parce que tu ne comprends pas parce que c'est ta réalité, mais la réalité des hommes est très différente. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience de ça. Qui n'ont pas conscience de la difficulté de rencontrer quelqu'un, de l'effort que ça requiert au quotidien pour aller aborder, pour aussi prendre des vents, des rejets, puis quand même persévérer, proposer un rendez-vous, etc. Pas le prendre personnellement. Ouais, ne pas le prendre personnellement, ce qui est difficile quand on est un homme, on ne va pas se le cacher. Et ça, côté femme, ça n'existe pas.
Il n'y a pas cette notion de rejet côté femme, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles ne le vivent pas. Et du coup, à chaque fois que j'explique ça à une femme, elle est surprise parce qu'elle ne pensait pas que... elle pense vraiment que je sors, je me fais aborder, etc. Mais non, ça n'arrive jamais. C'est toujours moi qui vais vers les femmes, mais c'est très, très, très rarement l'inverse. Ouais. C'est intéressant, ça. Je pense que c'est un sujet qui peut plaire à beaucoup de monde et qui serait intéressant de développer. Ce sujet de la confiance en soi. Et comment on arrive, si je suis un mec timide comme toi quand tu avais 20 ans, et que ça me terrorise, déjà, peut-être juste très rapidement l'expliquer aux femmes qui nous écoutent que ça existe. Il y a beaucoup de mecs qui sont terrorisés de l'idée de rencontrer des femmes. À quoi c'est dû, cette terreur? Et comment on répare ça? Comment on va vers une confiance en soi où on est à l'aise avec l'idée de parler aux gens, de les aborder, finalement de créer du lien, parce que c'est ça, et laisser le lien faire le reste. Donc comment on fait cette transition? Parce que c'est dur quand on est... Bon, déjà, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Qu'est-ce qui fait que toi, tu étais un peu coincé avec ça? Et puis ensuite, on verra sur les autres sujets. Il y a deux choses à faire pour avoir une bonne confiance en soi. La première, c'est de connaître ce que j'appelle la source, donc le moi profond. On va en parler après. Okay. Première chose à faire. Et surtout, deuxième chose à faire, c'est de s'accepter. De s'accepter avec... d'accepter ce qui ne changera jamais en nous. Je te donne un exemple. J'ai un caractère qui est naturellement introverti, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui va être capable de faire des speeches devant 200 personnes en mode « ouais les gars », etc. Je ne suis pas capable de faire ça, tu vois. Et ça m'a pris longtemps de l'accepter, d'accepter que j'ai cette limite parce que ce n'est pas moi, tu vois, ce n'est pas en lien avec mon caractère. Okay. Et ça a pris beaucoup de temps pour accepter justement cette introversion et pour ensuite en faire une force. Parce que l'une des raisons qui fait qu'on a du mal à avoir confiance en soi, c'est qu'on va essayer de tendre vers des modèles qui ne sont pas les nôtres. Je te donne un exemple très simple. On dit tout le temps, notamment pour les hommes, on dit souvent qu'il faut être un leader. C'est-à-dire, par exemple, tu vas sur YouTube, tu tapes Mal Alpha Leader, c'est des vidéos qui font des millions de vues. Pourquoi ça fait des millions de vues ? Parce que tous les hommes ont envie de tendre vers ce modèle. Parce qu'on leur a dit qu'il faut être leader, il faut être un mâle alpha, etc. Mais ça, c'est un petit peu des injonctions que la société nous donne. Mais ça ne correspond pas forcément. Tu vois. Et le jour où j'ai compris ça, c'est au tout début, quand j'avais 20 ans, que j'étais très timide, j'ai essayé de tendre vers ce modèle-là. Et tu t'es pris un mur, en fait. Tu te prenais... Au début, je pensais, parce qu'en fait, mon entourage de l'époque, c'était d'autres timides. Donc, c'est facile d'être un leader dans un groupe de timides, tu vois. C'est pas très difficile. Et le jour où j'ai commencé à prendre des claques, c'est quand je suis allé dans des salles de sport pour apprendre les sports de combat. Je suis notamment allé à une salle de boxe et ensuite de jiu-jitsu brésilien. Et là, j'ai rencontré des mecs qui sont des vrais leaders nés. Des vrais. Et tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter parce que c'est des mecs qui sont nés pour ça et qui aiment ce rôle-là. Et quand tu te rends compte que c'est pas toi, en fait, c'est-à-dire que t'es peut-être pas fait pour ce rôle-là, t'es peut-être fait pour autre chose. Et du coup, tu vas commencer à travailler sur toi pour dire, ok, pourquoi je suis fait, qu'est-ce qui me correspond finalement. Et peut-être que le rôle de leader qui parle devant 300 personnes, c'est peut-être pas fait pour toi, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui te donne cette confiance en toi, c'est d'apprendre à connaître ton moi profond, ta source, qui tu es. Et quand tu as compris qui tu es, de l'accepter, de ne pas essayer de devenir ce que tu n'es pas. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si tu es un introverti, n'essaye pas de devenir un extraverti qui fait des speeches devant 300 personnes et qui peut parler pendant des heures. Ouais. C'est pas toi, tu vois. Pareil, si tu es extraverti, essaye pas, ça c'est un truc que je dis souvent à mes clients, essaye pas de jouer le jeu du mec mystérieux. Parce que ça, c'est le jeu de l'introverti, tu vois. Parce que l'introverti, justement, c'est quelqu'un qui est généralement peu expressif. Donc, c'est sa force, le côté mystère, tu vois. Un extraverti, non. Tu lui demandes, il va essayer de jouer le mec mystérieux, ça marche pas du tout. Lui, ça va être autre chose, tu vois. Il va avoir d'autres forces. Et quand tu connais quelles sont tes forces, justement, c'est là que tu bâtis une confiance en toi. Parce que tu n'essaies pas de tendre vers un modèle qui n'est pas le tien. Tu tends vers ton modèle à toi. Tu te synchronises par rapport à ça. Et c'est là que tu as une confiance en toi qui est solide. Parce que derrière, c'est ce qui te rend derrière invulnérable à la critique, tu vois. Par exemple, si on dit « ouais, t'es timide, machin, tout », tu dis « oui ». Oui. En fait, c'est bête, mais la réponse, souvent, quand on dit « ouais, t'es pas ci, t'es pas ça », je dis de dire « oui ». Ça met un fin au débat. Alors qu'en fait, quand tu ne t'acceptes pas,
tu vas tout de suite réagir à ça. En fait, ça va te piquer, ça va venir te chercher. Ah putain, mais si, non, mais tu vas essayer de prouver à l'autre qu'il a tort et que t'es pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. Tu leur fais des petites piques comme ça, les mecs vont se justifier, ils vont réagir, ils vont dire non, mais machin, tu me connais pas, machin. C'était pas le sujet, tu vois. Et donc tu acceptes ce que tu ne changes pas, comme par exemple caractère, introversion, extraversion, ça ne change pas. Si t'es introverti, tu resteras un introverti. Même si tu essaies de jouer à l'extraverti, la réalité te rattrapera. Par contre, il y a des choses que tu peux changer. Et c'est peut-être aussi là l'erreur de ces hommes qui se disent « Ah, si je suis introverti, c'est fucked up, c'est foutu, je vais jamais rencontrer une femme. Ou un homme, parce que bon... Pas forcément. Voilà. Tu tapes sur YouTube, voilà, il y a toujours les mêmes clichés, pour pas dire les mêmes conneries qui ressortent, genre en mode ouais, faut être un mec alpha, machin, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui propagent en général ce genre de discours sont généralement d'autres timides ou des personnes qui sont encore dans cette phase de je veux tendre vers le mâle alpha. Et donc quand c'est the blind leading the blind, quoi. C'est en gros, c'est des gens qui n'ont pas les compétences qui se portent en leader d'autres hommes qui n'ont pas les compétences. Et en fait, c'est, comment on dit, les blind, c'est des aveugles qui lead des aveugles. En fait, ils n'ont pas la réponse. Ils croient qu'ils se font une image de ce que c'est que le mec qui chope, le grand séducteur, le James Bond, qui c'est un mec extraverti, nanana. Ils fantasment ce truc-là. Ils disent aux autres, c'est ça qu'il faut tendre. Alors que déjà, d'une, eux, ils le sont même pas. De deux, en fait, ils n'ont aucune preuve que ça marche ou pas, parce que de toute façon, ils ne le sont pas. Et du coup, tout le monde va tendre vers cette espèce de fantasme de il faut être tellement le mec charismatique, machin. Et c'est un fantasme déconnecté de la réalité. Je passe mes journées, mes semaines à le dire à mes clients quand je parle de séduction avec eux. Je dis, les gars, vous n'êtes pas obligés, pour séduire quelqu'un, vous n'êtes pas obligés d'être le leader invulnérable, machin. Ça c'est une caricature. Mais il y a plein d'autres modèles vers lesquels tu peux tendre. Par exemple, tu as le modèle de l'artiste, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire, si tu as une âme de créative artistique, ça marche, ça. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être un leader, machin. Après, oui, tu as aussi le modèle du vrai, entre guillemets, mâle alpha qui, lui, va à la salle de sport, à la salle de boxe et qui a un charisme de leader naturel. Mais ça, c'est un des modèles parmi plein d'autres. Et puis, il faut aimer aussi ça. Il faut aimer aller à la salle de sport. Parce que même moi, au final, comme je suis dans ce domaine, il y a deux types de clients, finalement. Chez nous, c'est celui qui adore la salle et qui vient chez nous parce qu'il veut optimiser, parce qu'il veut vraiment avoir le physique de ouf. Et tu as celui qui... c'est pas sa passion, tu vois. Il veut juste être en forme. Et si c'est... Moi, je pense que tout le monde devrait aller à la salle, ça y est, je l'ai dit. Mais il y a vraiment les deux niveaux. Tu as celui qui, pour moi, devrait y aller juste par hygiène personnelle. Et tu as celui qui adore ça. Et si tu n'adores pas ça, mais te force pas. Vas-y juste pour l'hygiène. C'est comme se laver les dents. C'est comme si tu me disais, j'adore me laver les dents. Mais non, c'est débile. Il faut le faire. Tu te laves les dents tous les jours, mais tu n'as pas besoin de le faire 5 fois par jour si tu n'aimes pas ça. C'est ça. Et ça, voilà, le sport, ça fait partie des choses que tu peux... comme je le disais, il y a des choses que tu ne changes pas, mais il y a des choses que tu peux changer. Par exemple, ton hygiène de vie, ton corps, etc. Parce que ce que tu enseignes chez Alpha Body, ça, n'importe qui peut le faire parce que n'importe qui peut avoir justement un corps bien dessiné. Tu vois, ça ne nécessite pas des efforts titanesques. Par contre, c'est vrai que c'est important... On ne va pas se le cacher, je balance un pavé dans la mare. Je pense que 95% des hommes démarrent la musculation pour les femmes au départ, parce qu'ils disent que oui, c'est une motivation de départ. Par contre, c'est pas une motivation suffisante sur le long terme, parce que si tu le fais pour plaire, tu vas tenir 6 mois, tu vois. Par contre, c'est important de le faire pour toi au bout d'un moment, tu vois. Là, ça fait 5 ans que je fais de la salle. Maintenant, je le fais pour moi. Ça fait partie de mon hygiène de vie. C'est-à-dire que quand il y a des jours où, je pense que tu connais ça, quand il y a des jours, pendant 3-4 jours, je vais pas à la salle, ça me démange. Je me sens pas bien. Je me dis, faut que j'aille pousser, etc. Mais je le fais pour moi, tu vois. Je le fais pas du tout pour plaire, etc. C'est vraiment pour te plaire à toi-même, pour avoir le corps que tu veux toi, pour la sensation que ça procure, pour la libération de dopamine que ça donne, pour l'équilibre en termes de santé également. Enfin, c'est pour tout ça, tu vois. Et ça, c'est pour des bénéfices qui sont avant tout personnels et non pas orientés vers les autres, tu vois. Et du coup, revenons-en à ça, parce que franchement, c'est plein de sujets passionnants, là, de confiance en soi, ce que tu disais sur le moi profond. Commençons par le début. Alors, comment tu identifies ce moi profond? C'est quoi je suis un mec timide, je commençais à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas,
j'arrive pas à faire de rencontres, ou alors j'en fais mais ça ne matche pas. Qu'est-ce que je fais pour commencer, pour trouver ce moi profond? Bah, tu vas expérimenter, puis tu vas te confronter tout simplement au monde réel. Donc à 20 ans par exemple, quand je me suis lancé dans le développement personnel, etc., j'ai expérimenté différentes façons d'être. C'est-à-dire au début par exemple, je pensais que pour réussir dans la vie, pour être quelqu'un d'attirant, etc., qu'il fallait être extraverti. Tu vois. C'était la croyance que j'avais. Et en plus de ça, tous mes meilleurs amis étaient des extravertis, donc moi je voulais être comme eux, tu vois. Je me disais c'est le modèle vers lequel je veux tendre. Et il a fallu que j'essaye d'être comme ça, d'être extraverti, pour me rendre compte que ça me correspondait pas, tu vois. Et je pense que c'est la seule manière de le savoir, parce que c'est pas en lisant un livre que tu vas apprendre à te connaître, tu vois. Ça fonctionne pas. C'est en testant, de la même façon que tu apprends à connaître quels sont tes sports préférés, tu vois. Tu testes. Moi, j'ai testé le foot, je déteste ça, ça me correspond pas. J'ai testé la natation, j'aime beaucoup. J'ai testé l'endurance, je déteste ça, je me fais chier. L'endurance, j'ai testé la salle, j'adore ça, tu vois. J'ai testé le jiu-jitsu brésilien, j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, après, j'ai arrêté parce que je me suis blessé, mais c'est quelque chose que j'ai aimé, et en fait, c'est en expérimentant que tu peux le savoir. Et souvent, le problème de l'homme timide, l'homme timide, il reste enfermé chez lui derrière son écran. Et en fait, il n'expérimente pas, il n'ose pas se confronter, tu vois, au monde. Et ça, c'est ce qui l'empêche de se connaître. Et du coup, comme si, en fait, il devait vivre le fait de ne pas aimer un sport comme un échec, presque. C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, tu as le droit de dire et d'assumer, bon, moi, j'aime pas le jiu-jitsu brésilien, j'ai essayé ça pendant 3 mois, ça me casse les pieds, quoi. Je te sors une de mes citations favorites, je crois que c'est de Nelson Mandela, c'est je ne gagne jamais, non, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Okay. Faut le voir comme ça. Ouais. Tu testes un truc, si tu as gagné, bah écoute, tant mieux. Et si ça n'a pas marché ou si ça te plaît pas, etc., bah, c'est une leçon de vie. Tu apprends. Tu as payé pour apprendre, tu as payé en termes de temps, tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, bah, tu as appris quelque chose sur toi et tu continues. Ce qui est criminel, c'est de ne pas apprendre de tes échecs, tu vois. Ça, c'est criminel. Ou ne rien faire, encore pire, tu vois. Mais apprendre tes échecs, c'est comme ça que tu progresses. D'accord. Donc, j'essaie des choses, je vais faire des sports, des activités. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça, la connaissance de soi? C'est l'expérimentation, hein, principalement. Après, tu peux toujours lire, par exemple, des livres de développement personnel, mais moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui fonctionne, parce que c'est énormément de théorie. Pour moi, il n'y a qu'en te confrontant au monde réel que tu vas le savoir. Je te prends un exemple. Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent à mes clients. Quand tu cherches à te mettre en couple avec quelqu'un, une grande erreur que font beaucoup d'hommes, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur aussi, c'est de se mettre en couple avec la première personne qu'ils rencontrent, tu vois. Et ces personnes-là vont te dire non, mais c'est la bonne, etc. Écoute, il y a une métaphore que je vais souvent, je dis, c'est comme si tu passes le permis voiture et que tu apprends à conduire sur une Renault Clio et tu dis la Renault Clio c'est la meilleure voiture du monde. Tu dis, non, t'en sais rien, t'as pas expérimenté d'autres modèles. Et la relation amoureuse c'est pareil, c'est-à-dire que quand tu fais ça, quand tu te mets en couple avec la première personne que tu rencontres, très souvent tu rentres dans ce que j'appelle une relation par défaut. C'est-à-dire une relation dans laquelle tu es principalement parce que ça s'est fait, et puis aussi parce que tu n'as pas le courage d'aller rencontrer d'autres personnes pour rencontrer peut-être des personnes qui te correspondront mieux, tu vois. Et ça, c'est une de mes convictions personnelles, et j'en parle souvent à mes clients. Je leur dis souvent, ayez de l'expérience, parce que c'est cette expérience qui va te permettre de choisir ta meilleure partenaire, tu vois. Et finalement, on en revient à la même chose, c'est que tu sais les choses que tu aimes ou pas chez quelqu'un d'autre aussi. Oui. Sans vouloir aller dans l'extrême où, moi, la liste de courses, tu sais, les gens qui ont une liste de courses qui fait ça. Ouais, ça c'est une autre erreur, grande erreur, ça aussi. Attends, on va venir. Ça, on pourra en parler, mais c'est énormément. Donc, tu as les deux extrêmes. Tu as ceux qui se mettent avec la première personne, bam, et tu as ceux qui ont une liste de courses et ils cherchent le mouton à 5 pattes, quoi. Oui, c'est ça. C'est le mouton en 5 pattes. c'est exactement ça. Et ça, je l'entends souvent. Je l'entends plus souvent côté femme, d'ailleurs. C'est-à-dire, voilà, tu as vraiment une liste de critères, voilà, et parfois même des critères contradictoires. Comme par exemple je veux un homme qui gagne, je sais pas, qui gagne très bien sa vie, qui a un beau corps, etc. Tout en demandant que cette personne-là, à 5h de l'après-midi, qu'il soit tout le temps à la maison et qu'il soit pas ailleurs. Et c'est incompatible. Tu peux pas avoir, par exemple, quelqu'un qui a une très bonne situation de vie et qui fasse beaucoup de sport, tout en lui demandant d'être tout le temps là à la maison. C'est incompatible, tu vois, ça marche pas.
Donc des fois, tu as des critères qui sont incompatibles entre eux. En général, la personne qui est assez drivée comme ça pour gagner son argent, faire du sport, etc., bah, ça demande du temps, toutes ces quêtes, on va dire. C'est ça. Ou alors un autre exemple, par exemple, une femme qui va dire, voilà, je veux un mec très passionné par quelque chose, tu vois. Il y a des femmes qui cherchent ça, tu vois. Je sais pas, imaginons un homme passionné de musique, tu vois, par exemple, pour prendre un exemple un peu au hasard, tu vois. Et tu peux pas à la fois demander à une personne d'être ultra passionnée par un domaine, par exemple artistique, musical, etc., tout en lui demandant je veux qu'il soit tout le temps à la maison, je veux qu'on passe tous nos week-ends ensemble, je veux qu'il soit là pour moi, etc. Et surtout, ça marche pas. Les musiciens, s'il y a une passion folle, c'est la musique. C'est-à-dire un musicien, ça passera avant tout. Et ça occupe beaucoup de temps, tu vois. Ça occupe donc, soit tu cherches une personne qui est très souvent là, mais ça se fera au prix, par exemple, de la passion ou du travail. Ou alors tu demandes une personne qui a une très bonne situation de vie ou qui soit très passionnée par quelque chose, mais tu acceptes le compromis que cette personne elle sera pas là tous les soirs et ce qui veut pas dire qu'il s'en fout d'ailleurs, et que sa passion occupe une place importante dans sa vie. Ce qui veut pas dire qu'il s'en fout. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il s'en fout. Et c'est peut-être là aussi où il faut un petit peu décontaminer cette fausse croyance de dire attends, c'est pas parce qu'il passe un peu moins de temps qu'il n'y a pas de la qualité dans le temps qu'on passe ensemble, etc. etc. Oui, c'est ça. Je te prends un exemple. Là, je suis avec quelqu'un en ce moment et elle est photographe, tu vois. Et ça occupe une grande partie de sa vie, tu vois. Elle est en permanence dans des shootings ou en train de faire des calls clients, etc. Et du coup, par rapport à ça, on ne se voit pas forcément tous les week-ends ou tous les soirs et c'est OK, tu vois. Je l'accepte parce que je sais qu'elle est passionnée par ça, qu'elle se lève le matin pour ça, et c'est OK, tu vois. Et elle, c'est la même chose, elle sait que je suis un passionné d'entrepreneuriat, etc. Et elle accepte que je ne suis pas forcément là tous les soirs, tu vois. Ouais. Donc, plutôt que de faire la liste de courses, le conseil que je donne plutôt, c'est quel compromis vous êtes prêt à accepter. Parce que une relation, c'est toujours des compromis. Ouais. C'est jamais parfait, tu rencontres jamais la personne avec la liste de tout ce que tu voulais. Il y a toujours des trucs. Et souvent, c'est assez logique quand on y pense, comme tu dis. C'est-à-dire que la personne très portée sur une réussite ou une passion, on va dire que c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même des similarités entre celui qui veut réussir financièrement, celui qui est très passionné de musique. Par exemple, le musicien, j'ai un de mes meilleurs amis qui est musicien, mais le week-end, il va partir en concert et c'est une passion dévorante, la musique. Je sais parce que je suis passionné de musique aussi. Et ça peut prendre beaucoup de place. Et même quand on est avec la personne, parfois, elle compose presque dans sa tête. Et ça implique un autre compromis par rapport à ça. Par exemple, si tu es une femme et que ce que tu veux, c'est avoir une vie de famille, avoir des enfants, et qu'en même temps, tu cherches quelqu'un, par exemple, tu es attiré par un homme qui est ultra passionné par la guitare, qui veut faire des concerts, etc., faut te poser des questions parce que en général ça c'est incompatible d'une vie de famille telle que tu le conçois, tu vois. Donc du coup quel compromis tu es prêt à accepter, tu vois. Est-ce que avoir une vie de famille, avoir des enfants, c'est vraiment absolument important pour toi, et dans ce cas il faudra peut-être ne pas te lancer vers cette personne là parce que ce sera pas la bonne, ou alors est-ce que tu es prêt à faire des compromis dessus, tu vois. C'est toujours la question à te poser, quel compromis tu es prêt à faire, tu vois. Qu'est-ce que tu acceptes, quels sont tes red flags, ce que tu n'acceptes absolument pas, et quels sont les domaines où tu es prêt à faire des compromis. Parce que de toute façon, tu devras en faire, parce que c'est le principe des relations. On en parlait tout à l'heure pour les collaborateurs. Celui qui est très joyeux, qui donne de l'énergie, le jaune, comme on dit dans le modèle DISC, si vous ne connaissez pas DISC, c'est un modèle de 4 personnalités. C'est ça. Où tu as le jaune qui est l'extraverti, le jovial, celui qui balance de l'énergie sociale. Ça va rarement être aussi celui qui est bleu, c'est-à-dire organisé, structuré, planification, Ça, en général, c'est pas les mêmes personnes. Et du coup, il faut savoir qui on met où. Si tu mets en project manager un jaune, bonne chance, quoi. Bonne chance pour le bordel que ça va créer. Tu sais que ça s'applique aussi aux relations amoureuses, le modèle du disque. Je te prends un exemple. Là. Hier, j'étais à un apéro avec un couple d'entrepreneurs. Et je les aime beaucoup parce que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble et ils sont ultra complémentaires. Par exemple, tu as le mec qui est plus... c'est un vert, tu vois, dans le jargon.
Exemple type, par exemple, où aller manger. Le fonctionnement par défaut de mon pote, c'est d'aller à l'endroit qu'il connaît, au même restaurant et de prendre le même plat à chaque fois. Explique en 2 mots le verre, qu'est-ce qui le caractérise? En gros, le verre, c'est la personne introvertie qui cherche l'harmonie, la stabilité, etc. Donc c'est une personne plutôt routinière, tu vois. Et mon pote, il est routinier, c'est-à-dire il veut manger, il va au même endroit à chaque fois. Et on en parlait hier, il m'expliquait, et sa femme, c'est l'opposé, c'est une rouge, tu vois, donc qui aime tester des nouveaux trucs, qui est plus extraverti, directif, etc. Et c'est sa femme qui propose de nouveaux endroits. Et sa femme le sait, parce que si elle ne propose pas un nouveau resto, un nouvel endroit où aller, c'est pas lui qui va le proposer. Et c'est ok, tu vois. Et je suis un peu comme ça aussi pour les restaurants. Moi, j'aime bien retourner aux mêmes endroits, tu vois. Et là où je me complète très bien, c'est avec une femme qui va plus avoir ce côté nouveauté, extraversion, etc. Qui va dire ouais tiens cet endroit ça a l'air top, etc. Et là la personne la photographe dont je te parlais, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois où on va manger, c'est elle qui propose un nouvel endroit. Parce qu'elle sait que ça ne viendra pas de moi. Et c'est ok, tu vois. C'est complètement ok pour elle et c'est ok pour moi, tu vois. Et c'est un bel exemple de complémentarité, tu vois. Moi, je crois beaucoup en la complémentarité. Et d'ailleurs, souvent on dit, ça c'est vraiment les clichés de séduction à 2 balles, mais ouais, il faut être un leader, ça doit être à toi de proposer les restos toujours. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Il y a des types de nanas, de femmes, oui, d'autres non. Par exemple, la personne dont je parle, non, elle s'en fout. Sur un leader, c'est pas du tout ce qu'elle recherche, c'est secondaire, tu vois. Ce qu'elle recherche, elle, c'est la connexion. Elle cherche de la connexion, elle va avoir des discussions intéressantes, des discussions profondes, etc. C'est ça qu'elle recherche. Et puis surtout, elle cherche une personne qui soit complémentaire à elle, tu vois. C'est-à-dire, elle, voilà, elle est plus côté artistique, etc. Du coup, elle est un peu bordélique, tu vois. Et ce qu'elle aime chez moi, c'est que je suis le mec qui cadre le truc, tu vois. Je pose un cadre, tu vois. En mode ingénieur. Pardon? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pas, je pose pas le cadre en mode j'impose parce que je suis un leader mal alpha, machin. Je cadre parce que c'est ma façon d'être, tu vois. Et du coup, c'est ce qui fait que quand je rencontre d'autres femmes qui sont comme moi, par exemple, une fois j'ai rencontré une femme qui était, elle s'auto-qualifiait elle-même de contrôle fric, tu vois. C'est-à-dire, parce qu'elle était très similaire. Contrôle fric, c'est quoi pour ceux qui sont pas. C'est accro au contrôle. D'accord. Ce qui est mon cas. Je suis quelqu'un qui aime tout contrôler, parfois un peu trop, tu vois, et je suis comme ça. Et rencontrer une personne qui est aussi comme ça ne me correspond absolument pas. Tu vois. C'est cauchemar. Oui, c'est cauchemar. C'est fatigant nerveusement et c'est pas ce que je recherche. Tu vois. Donc, toi, il faut quelqu'un qui te sorte de ce truc-là, jovial, nanana, qui va t'amener vers. Ouais, c'est ça. Un exemple d'acceptation de soi. Naturellement, je suis quelqu'un de froid, tu vois. J'ai déjà essayé d'être le mec jovial qui crie. Qui parle à tout le monde, machin, ça marche pas, tu vois, ou je tiens une demi-heure avec ça, mais ça marche pas. Et j'ai accepté cela, c'est-à-dire cette froideur naturelle, c'est-à-dire quand je rencontre avec les gens, en général, voilà, ils sont, un mec il est un peu froid, etc. Et c'est ok, tu vois, je l'accepte. Et la personne dont je parle, elle, c'est mon opposé là-dessus, c'est-à-dire elle est pote avec tout le monde en 10 minutes, elle sourit tout le temps, elle rigole, etc. Mais c'est ok, tu vois, elle cherche pas un mec qui est exactement comme elle, tu vois. Elle cherche pas son clone, tu vois. Elle cherche quelqu'un qui va être différent d'elle et qui va la compléter, tu vois. Et donc ce qu'on peut appeler la froideur, par exemple, n'est pas forcément un défaut, tu vois. Quand je suis en Pologne, j'appelle ça poker face, tu vois. Le poker face, c'est quand je rencontre quelqu'un, je suis poker face, c'est-à-dire je manque pas d'émotion, etc. Parce que naturellement, je suis comme ça, et c'est ok, tu vois. Et il y a des personnes qui sont comme ça, il y a d'autres personnes qui sont ultra joviales, et juste accepte cela. C'est pas forcément un défaut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux même, par exemple, le fait d'être jovial, tu peux le voir comme un défaut. Par exemple, la personne dont je parle, je lui ai déjà dit qu'elle est un peu naïve, tu vois, et elle le sait, elle me l'a dit elle-même, tu vois, elle m'a dit ouais, c'est le corollaire du fait d'être jovial, de faire confiance à tout le monde, de connecter avec tout le monde, c'est que du coup tu deviens naïf, tu vois. Et moi c'est pas un défaut que j'ai, au contraire, moi je suis plutôt méfiant, et du coup je vais être la personne qui va cadrer, qui va être attention, machin, on y va doucement, tu vois. Alors qu'elle, non, elle s'en mode, ouais, c'est cool, c'est parti, machin, tu vois. Tu te fais pigeonner aussi facilement quand t'es comme ça, quoi. Ça va, oui. Et en fait, ce que tu dis, c'est finalement d'accepter les deux côtés de la médaille à chaque fois. Qu'on appelle ça qualité ou défaut, comme tu dis, c'est juste une partie. Chaque critère est à la fois une qualité et un défaut. Tu vois, par exemple, quand je parle de séduction avec mes clients, l'extraversion est une qualité dans le sens où tu vas pouvoir être un connecteur social.
tu vas connecter les groupes entre eux. En gros, tu seras jamais seul, tu vois. Donc tu as cette qualité-là qui, en général, associée à un bon statut social, parce que du coup, tu connais beaucoup de monde. Par contre, le défaut de ce mode de fonctionnement, c'est que souvent ces personnes-là, les clients que j'accompagne et qui sont très extravertis, ont du mal à être seuls avec une personne et de passer aux choses sérieuses, faire ce qu'on appelle la sexualisation dans le jargon. Ils ont du mal, tu vois, parce que c'est pas leur façon d'être naturelle. Alors que quand tu es introverti, c'est plutôt une force que tu as. C'est-à-dire quand tu es seul à seul avec une personne, c'est plus facile quand tu es introverti de passer à l'étape suivante, tu vois. Alors que le défaut, c'est, voilà, par exemple, tu sors, tu vas dans un bar, il y a 20 personnes, ça va te demander énormément d'énergie, de dire bonjour à tout le monde, de discuter avec tout le monde, etc. C'est très consommateur d'énergie, tu vois. Donc chaque critère a qualité et défaut, et il n'y a pas d'idéal en fait, il faut juste accepter ce que tu es, et plutôt te reposer sur tes forces, tu vois. C'est-à-dire par exemple si tu es un introverti, plutôt que d'essayer de devenir un grand orateur, un connecteur social, deviens plutôt le mec de confiance. Tu vois. Ça, c'est une force que je mets en avant. Tous mes amis me disent que je suis quelqu'un de fiable. Tu vois. Et je mets cette qualité-là en avant. Tu vois. Côté, voilà, tu peux compter sur moi, etc. Même si je ne le montre pas forcément, je ne crie pas partout. Tu fais de cette qualité-là une force. Tu vois. Ok. Et du coup, une fois que tu as accepté ton moi profond, une fois que tu commences à te connaître un peu mieux par l'expérimentation, comment tu fais pour t'accepter? Parce que je peux me dire aussi, non, j'ai du mal avec ça, il y a un certain déni parfois. Comment tu accompagnes les gens pour s'accepter? Le déni, en général, il vient du fait que tu essaies de tendre vers un modèle qui n'est pas le tien, et c'est la raison pour laquelle c'est une fuite en avant, c'est-à-dire que tu essaies de devenir ce que tu ne sais pas, du coup ça s'arrête jamais, tu vois. Et l'acceptation veut dire renoncer à tendre vers ces modèles-là et tendre vers ton modèle à toi, en construisant ton modèle à toi. C'est à ce moment-là que vient l'acceptation, tu vois. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour commencer ce chemin-là? Premier truc que tu peux faire, moi j'ai commencé par ça, c'est regarde d'autres modèles masculins, regarde des célébrités par exemple, vers lesquelles tu as envie de tendre, et regarde si ça te correspond, et essaye, si ça te correspond pas, tu tends. En gros, tu commences par, comment on appelle ça? Morpho, je sais plus quoi. Mimétisme, voilà. Tu commences par du mimétisme. Ça c'est une des meilleures manières d'apprendre qui soit. Et j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire tu vas chercher un modèle masculin qui te correspond et tu vas faire du mimétisme. Et c'est comme ça que tu vas voir ce qui te correspond, et qui correspond pas. Qui n'est pas forcément le cliché, comme tu dis, d'extraverti, leader, alpha, machin. Ça peut être un modèle un peu plus discret, etc. Oui, c'est ça. Et tu essayes comme des chaussures en fait. Tu te dis, tiens, je vais. C'est exactement ça. J'ai fait ça au début, et puis c'est comme ça que tu arrives justement à cette connaissance. Mais là, est-ce qu'on peut pas dire qu'on reste un peu dans le j'essaie d'être quelqu'un d'autre? À quel moment je deviens moi-même vraiment dans tout ça? Quand tu arrives à comprendre qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui te correspond pas, première chose. Et deuxième chose, quand tu as compris ça, tu renonces à essayer d'être la copie de quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas, je te prends un exemple. Combien de fois j'ai entendu des mecs disent ouais, moi je veux être comme Brad Pitt, par exemple, physiquement, etc. Tu peux au début faire du mimétisme sur Brad Pitt. Tu regardes, par exemple, tu regardes dans ses films, tu regardes son langage corporel, etc. Quand j'avais 20 ans, par exemple, je faisais beaucoup de mimétisme sur Al Pacino, par exemple. Je regardais son langage corporel, sa façon de parler, etc. Donc du coup, c'est comme ça, je regardais beaucoup, par exemple, le film Scarface à l'époque. Ouais. Et pendant quelques années, j'ai eu une mode où j'étais assis sur la chaise, j'étais comme ça, la chemise à moitié ouverte. et je parlais un peu comme dans le film Scarface, c'est-à-dire ultra cru, familier, etc. Et puis après, voilà, j'ai fait du mimétisme avec d'autres modèles masculins, Robert De Niro, etc. Tu vois. Et ensuite, en fait, tu commences par ça, tu fais du mimétisme, du langage corporel, etc. Et c'est comme ça que tu as, ou de façon de parler, de vocabulaire, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à savoir qu'est-ce qui match et qu'est-ce qui matche pas, en fait. Et ce qui matche pas, c'est quand c'est trop consommateur d'énergie. Là, ça veut dire que tu tends vers un modèle qui ne te correspond pas, tu vois. D'accord, donc la mise en garde là-dessus, c'est attention, tu testes vraiment ça comme un gant ou une chaussure, et tu vas pas, si tu sens que tu vois, ça consomme de l'énergie, c'est ça. Faut jeter, quoi. Comme par exemple le modèle de l'introversion, que ça marchait, mais j'étais fatigué au bout d'une demi-heure. De l'extraversion, tu veux dire? Oui, de l'extraversion. Ouais. Ça me fatiguait parce qu'en fait, je suis pas comme ça, tout simplement.
Ok. Où à l'époque, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Sébastien, et peut-être qu'il regardera cette vidéo d'ailleurs un jour. Et pour moi, c'était un modèle vers lequel je voulais tendre parce que je voulais être comme lui. Je disais, ouais, Sébastien, il arrive. Lui, c'est un leader né en plus, tu vois, extraverti leader né. Et il arrive, etc. Il est pote avec tout le monde, il dirige, je dis ouais, on va là, etc. Tu vois. Et au début, je voulais être comme lui, tu vois. Et en fait, ça marchait 20 minutes parce que c'était ultra consommateur d'énergie. Et puis surtout, l'élève ne dépasse pas le maître, tu vois. C'est-à-dire, lui, il était né avec cette caractéristique-là, que moi, je n'avais pas. Et puis, au bout d'un moment, tu t'en rends compte et en fait, tu renonces à ce modèle-là et tu vas tendre vers autre chose, quoi, tout simplement.